Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils. Donc, tout ce que vous devez apprendre ou tout ce que vous devez faire avant de venir en France, en fonction de mes expériences. Donc, tout ce que moi, j'aurais aimé savoir avant de venir en France et en fonction des difficultés que j'ai remarquées que, avaient les étudiants étrangers quand ils arrivaient nouvellement en France. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Ouo Saoud Farouk et je vous aide à réussir votre procédure Campus France de A à Z. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et likez la vidéo à la fin de la vidéo si vous avez aimé. Donc, c'est parti. Alors, le premier conseil que je peux vous donner est que, avant de venir en France, prenez le temps de profiter de votre famille et de vos amis. Voilà, donc si vous avez le visa et que vous n'êtes pas en retard par rapport à la rentrée, même si c'est une semaine ou 2 semaines, prenez le temps de profiter de votre famille, de passer du temps avec vos amis, votre famille, surtout ceux qui n'ont jamais vécu seuls. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de dire aux gens que vous voyagez. Donc, profitez juste, passez du temps avec ces personnes. Si vous avez envie de faire certaines activités, faites-le. Là, je ne parle pas des activités dangereuses, hein. Donc, prenez le temps parce que souvent, la plupart des étudiants arrivent, quand ils arrivent en France, après, quand il y a la solitude, le stress, les problèmes, ils se disent, si je savais, j'allais faire ci. Genre, il y a des regrets par rapport à certains trucs. Donc, prenez le temps de profiter de vos familles. Maintenant, le conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à cuisiner. Voilà. Ceux qui ne savent pas cuisiner, là, c'est maintenant. Vous êtes en train de faire votre procédure de visa, non? Commencez à apprendre à cuisiner. Parce que quand vous allez arriver en France, bien sûr, vous n'aurez plus vos parents. Et si vous n'avez jamais vécu seul et que vous n'avez pas appris à cuisiner, personne ne va faire la cuisine pour vous. Donc, apprenez à cuisiner et tout ça. Ne venez pas ici nous faire des potions magiques. Voilà, on n'est pas dans Harry Potter. Vous comprenez, non? Donc, prenez le temps d'apprendre à cuisiner. Peut-être que vous allez vous dire aussi que quand vous allez arriver en France, vous allez peut-être acheter à manger. Oui, c'est possible. Voilà, mais seulement que les dépenses que vous faites au pays et en France, ça ne sera pas pareil. Ici, ça sera beaucoup plus cher. Et en tant qu'étudiant, la plupart n'ont pas les moyens de toujours manger dans les restos. Donc, apprenez à cuisiner avant de venir en France. Maintenant, ce que je peux vous conseiller aussi, avant de venir en France, c'est d'apprendre à utiliser un ordinateur. Je sais que au pays, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir un ordinateur. La plupart font leur cursus, peut-être ils font leur licence jusqu'à leur master sans jamais utiliser l'ordinateur. Et d'autres, même quand ils ont l'ordinateur ne se connecte jamais à Internet. Peut-être c'est juste pour regarder des films, voilà, des films et des séries. Donc, si vous ne savez pas utiliser l'ordinateur, et voilà, je vous conseille aussi d'acheter l'ordinateur parce que ça coûte un peu cher ici. Apprenez à utiliser l'ordinateur. Donc, rapprochez-vous des personnes qui savent utiliser l'ordinateur. Ils vont vous aider. Mais vous allez me dire que, ouais, ben, on sait utiliser l'ordinateur. Moi, j'ai remarqué, j'ai vu plusieurs étudiants étrangers qui arrivaient en France. Ils ne savent pas utiliser l'ordinateur. Ils ne savent pas ouvrir des onglets. Ils ne savent pas bien éteindre l'ordinateur. Voilà. Quand je dis éteindre l'ordinateur, c'est pas appuyer sur le bouton éteindre. Vous comprenez? Donc, si vous ne savez pas le faire, je vous conseille de le faire. Parce que peu importe la formation que vous allez faire, vous allez forcément utiliser un ordinateur. Vous voyez, non? Hmm. Pour avoir accès aux cours en ligne, aux emplois du temps, et etc. L'utilisation de l'ordinateur est vraiment, vraiment importante. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder les vidéos que j'ai déjà fait sur et comment ça se passe dans les universités en France. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo pour en apprendre plus. Donc, je parle aussi de ce type de sujet dans ce genre de vidéos. Maintenant, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'apprendre à utiliser les outils bureautiques, donc le pack Office, donc Excel, Word et PowerPoint. Donc, peu importe la formation que vous allez choisir, tôt ou tard, vous aurez à faire des exposés, faire sûrement peut-être la soutenance, à faire des stages, à rédiger des lettres de motivation, et etc. Donc, vous aurez forcément besoin de ces outils. Donc, je ne vous dis pas d'aller faire un mois de formation ou quoi, mais même si c'est une semaine, avoir un peu quelques notions de base. Parce que quand vous allez arriver en France, vous devez vous intégrer, vous devez suivre les cours,
etc. Donc, au moins, si vous avez appris à faire ça, vous voyez que ça va vous réduire la tâche. Donc, apprenez vraiment à utiliser ces outils. En plus aussi, vous aurez à postuler pour des jobs. Donc, vous allez devoir refaire et adapter votre CV, lettre de motivation, etc. Voilà. Donc, c'est important d'apprendre à utiliser ces outils. Maintenant, ce que vous pouvez apprendre aussi, qui est très très important, c'est d'apprendre à utiliser Google Maps. Et oui, vous allez me dire, mais Google Maps, tout le monde sait l'utiliser. Je sais, mais tout le monde ne le sait pas. Vous devez apprendre à utiliser Google Maps et à bien utiliser votre adresse mail. Parce que ici, l'adresse mail est plus important que le numéro de téléphone. La plupart du temps, quand les gens s'écrivent, c'est par l'adresse mail. Tu veux contacter un prof, tu veux contacter un service, ils vont dire d'envoyer ta candidature ou d'envoyer le message par mail. Et la plupart du temps, quand tu demandes les contacts, les gens donnent l'adresse mail parce que l'adresse mail, en réalité, ça ne se perd pas. Or que le numéro de téléphone, si tu perds ton téléphone, tu dois peut-être refaire une demande de SIM ou après changer de SIM. Donc, c'est très important d'apprendre à utiliser l'adresse mail. Maintenant, Google Maps, ça va vous permettre de pouvoir euh, vous déplacer. Si vous savez utiliser Google Maps, ça va vraiment vous aider. Vous allez savoir comment est-ce que vous devez faire quand vous devez vous rendre dans un endroit. Moi, personnellement, ce qui m'a vraiment aidé quand je suis arrivé vraiment, c'est que je savais très bien utiliser Google Maps. Donc, pour me déplacer, ça a vraiment été facile. Parce que normalement, quand tu arrives nouvellement, pour faire les démarches, tu dois pouvoir te déplacer. Donc, pour pouvoir le faire, si tu sais utiliser Google Maps, tu sais que si tu mets telle adresse à telle adresse, tu sauras que ouais, je dois prendre tel transport et tout ça. Donc, c'est très très important d'apprendre à l'utiliser. Et en bonus aussi, je peux vous dire aussi de faire votre permis avant d'arriver en France. J'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi faire le permis avant d'arriver en France. Donc, je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur le permis. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ces informations vont vous aider. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous ne savez pas faire, qu'est-ce que vous venez d'apprendre dans la vidéo et qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans les vidéos à venir. Allez.